L'objectif, c'est de venir vous rencontrer et c'est celui qui fait tomber l'autre, forcément, dans le temps le plus court possible, qui a gagné. Ce soir à Qualicorn, je pense que ça va être très très marrant. Moi, je fais pas l'épreuve aujourd'hui, j'arrive pour motiver mon champion du jour. Moi, dès que je vois qu'on a gagné, je rejoins mon champion, je saute dans l'eau, je suis hyper content. Et c'est génial, l'épreuve s'est déroulée exactement comme on voulait. Donc ça ne peut pas aller mieux. Depuis plusieurs jours, on a Lulu qui a des douleurs au niveau de son dos. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on avait calé le fait de refaire une prise de sang. Lucky, depuis un petit moment, présente en fait un symptôme de paralysie du train postérieur, tout l'arrière de son corps. Là, il faut essayer de multiplier les examens pour essayer de trouver un indice en fait, qui nous permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, la prise de sang, le bilan sanguin fait partie de ces examens. Lucky est toujours extrêmement coopératif, donc pour nous, c'est un vrai bonheur. Sweetness comes and goes and I'm always here to stay. I'm oh so fine and ready to blow. She keep on singing that. I'm oh so fine and ready to blow. Hop là. Bon. Mais ce matin, en fait, on va essayer de préparer Bali. Donc là, ce matin, grosse mission, parce qu'on a fait le point avec Cyril. Et il faudrait commencer l'entraînement médical sur Bali pour but une biopsie au niveau de son vitiligo, la dépigmentation du bas du ventre. La vie en... Ça s'appelle comment tu dis le Vitiligo. Et du coup ça peut se propager sans s'arrêter? En général ça s'arrête. Et justement le traitement c'est des séances UV. Donc, ah bon? Ouais, donc on est en train de se renseigner avec ça, avec Cyril. Si c'est ça, parce que d'abord il faut faire la biopsie pour en être sûr. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui apprenne genre à se coucher, à rester plusieurs fois par jour avec ces petits trucs du fait. Pas forcément coucher, mais se rapprocher de la barrière et puis à rester. Les séances, elles durent 5 minutes à peu près. Ah oui, ça va. Par zone. Oh bah oui, 5 minutes, tenir un rideau sans bouger. Bon, ça va, non? Donc ce matin, on va essayer de placer Bali là où il faudrait qu'il se place. Bon, du coup, je vais le nourrir et on va essayer de le faire venir dos, oui, coller. Fesses contre coller. D'accord. Fesses contre barre. En fait, il faut que je fasse un bon garage en créneau le long des tubes. Sauf que t'as ni volant ni pédale, donc tu veux. Bali, comme. Si je fais ça, est-ce que là, par exemple, tu vois, Lou, t'as un petit accès sympa? Là, oui. Et ben là, je veux bien que tu le brosses, tiens, tu vas le brosser. Sur son vitiligo? Pas forcément dessus. Partout? Toute la fesse. Désensibiliser? Ouais. Donc dans un premier temps, Sabrina accepte un peu cette position où il est quand même assez proche et elle me demande de le brosser avec une brosse, c'est pour le désensibiliser aussi à une autre personne, à le toucher, montrer qu'il n'y a aucun problème. Et elle le tient pendant plusieurs minutes avec de la nourriture pour qu'il reste en position. Non, là, tout style encore. Voilà. Bien, mon mec. C'est bien ou pas, là? Là, c'est pas mal, Non, là, parce que du coup, c'est pas trop loin. Là, ça serait bien accessible. Il faudrait qu'il ramène ses fesses un peu. Comment on pourrait faire? En fait, je pourrais me satisfaire d'une position à 1 mètre du tube, mais non, le mieux, c'est qu'il soit vraiment bien collé sur les tubes pour éviter tout problème. Come boy, un dodo. Viens, mon garçon. Là, mon boy.
Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et viens par là. Là, est-ce qu'on est bien? Ça va être Allez, pareil. Vas-y. Non, tu veux pas ramener tes fesses? Non. Ok. Donc en fait, je tâtonne un peu, je cherche à le bouger dans tous les sens. Je passe d'un box, d'un deuxième box. C'est pas évident de bouger un rhinocéros. Et comme. Oh, bah doucement, Doudou. Voilà, très bien, ça, Bali. C'est super, ça. Très bien, ça, mon Bali. Encore. Ah, là, c'est parfait. Allez, viens. Comme boy. Ah ben ouais, hein. Super, ça, Doudou. Super Style, mon boy. C'est pas mal, là. Ça. Là, c'est bien. Là, il est super bien collé. Donc, ça serait la position idéale pour le toucher. Et puis, bah, surtout, voilà, elle le garde plusieurs minutes. Cyril lui a demandé, il faudrait qu'elle le tienne bien 5 minutes en position pour qu'il puisse faire la biopsie. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à lui apprendre. Oui, t'as très bien travaillé. Oui. Donc là, c'est parfait. Je nourris. Et je lui dis que je suis très contente. Allez, on va dehors. C'était bien. Tu sais faire, tu peux faire. C'est pas mal, il faut encore travailler. En fait, le plus important, c'est la routine, la répétition de ces gestes-là. Et quand il aura compris que poser ces 2 pieds-là et je colle mes fesses le long des tubes, c'est ça que Sabé veut, et bah... Mais c'est encore du boulot. C'est son anniversaire d'ailleurs à Bali. Aujourd'hui? Attends, faut que j'aille vérifier. Et là, je vais aller chercher dans les registres. Suspense. Et c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc mon petit père aujourd'hui a 3 ans. Alors comme tout anniversaire dans ce parc, ça se fête. Faut qu'on lui ramène un petit truc quoi. Parce qu'une biopsie pour son anniversaire, c'est pas ça. Clairement, qu'est-ce qu'on offre à un rhinocéros pour ses 3 ans? J'en sais rien. Mais on verra. Je suis avec Aurélie, je pense que on va trouver. C'est bon, on a tout là? Ouais. Ce matin, une grosse intervention nous attend au complexe aquatique puisque nous avons prévu d'endormir Lucky, le mâle dominant Otari, pour faire un gros bilan en fait de son état de santé. Lucky. L-U-C-K-Y. Et sa date de naissance, tu la connais? Grosso modo? Juin 95. Voilà. Un bilan qui est devenu nécessaire d'effectuer, d'une part en raison des résultats de sa prise de sang précédente, et d'autre part en raison de symptômes qui inquiètent l'équipe, notamment un symptôme de toux qui est quasiment systématique au moment de chaque repas. Ces symptômes, Ouais, il a une vraie toux, une gêne au moment de la nourriture, au moment du nourrissage. Ce matin, il y a Romain qui vient accompagné de 2 autres vétérinaires. Nous serons donc 5 vétérinaires ce matin pour gérer l'anesthésie de Lucky. Une grosse partie des examens que nous allons réaliser doit se faire sous anesthésie générale puisque ça sera une endoscopie, une fibroscopie. Donc on va passer une caméra à l'intérieur de l'œsophage et aussi à l'intérieur de la trachée pour voir ce qui pourrait gêner, obstruer ou déclencher la toux lorsque Lucky se nourrit. Comment tu veux procéder? Eh bien, on va préparer l'injectable. Ouais. 160 kilos. Hein. Ouais. Le dernier poids, 151,5. 151,5. Ok. Et la deuxième chose qu'on doit explorer, c'est le foie avec une échographie qu'on peut faire sans anesthésie, mais puisqu'on va l'endormir, on fera tout au même moment. Tu l'as fait comment l'injection du coup? Je vais lui faire au niveau des pattes arrière, au niveau des flippers, juste au-dessus, tu vois. Alors les anesthésies des pinnipèdes, des otaries, des phoques font partie des anesthésies les plus touchy, quoi, vraiment les plus, je dirais pas difficiles, mais on va dire délicates à réaliser dans notre métier. Donc voilà, l'enjeu il est dû au fait qu'on va endormir un animal dont on sait que l'anesthésie est potentiellement très risquée. Bon bah voilà. Il y a une énorme appréhension. Lucky est âgé, il a 23 ans. Plus on est âgé, plus l'anesthésie est risquée. Donc forcément, on a vraiment peur de le perdre. Mais malheureusement, il faut qu'on fasse cette anesthésie. Donc là, c'est grand stress.
pépère. Ça va mon pépère? Ça va? Donc, je dois emmener Lucky, qui mange pas, et faire en sorte qu'il accepte une piqûre. On n'est pas dans les conditions optimales et idéales pour que ça se passe bien. Nous, l'entraînement médical, on le travaille au relationnel, mais aussi avec la nourriture. Donc, c'est la première embûche, on va dire. C'est bon pour toi? C'est bon. Réplique. Lorsqu'on fait la première injection, donc d'abord on va la faire en volontaire. Alors c'est un volume assez gros, donc faut pas trop traîner parce que je pense qu'il va pas apprécier la piqûre. Et puis une fois que c'est parti quoi. Ok. C'est bien mon Lélé? Oui, c'est bien. Ça va. Une fois que les produits sont donnés, l'idée c'est que Lucky soit le plus au calme possible. Ne pas le stimuler, l'idée c'est que les produits puissent agir le plus vite possible. Je le vois que c'est dur, je vois qu'il commence à s'endormir. Il y a un moment donné, il cherche le contact. Alors du coup, moi je le tripote. Enfin, à un moment donné, je vois bien qu'il sent qu'il est en train de partir et il y a ce besoin de se rassurer. Donc effectivement, je reste pas loin. Tu peux rester là. S'il stresse, tu le rassures, mais pas l'engager dans des exercices ou le stimuler, quoi. On me rappelle à l'ordre en me disant « Ne le stimule pas !» Oui, mais quand même, voilà. Enfin, moi, je me dis que forcément, une anesthésie, tu te sens partir, c'est pas rassurant et que si on n'est pas loin, en tout cas, ça va le rassurer un peu plus, quoi. Je suis avec Lulu qui, à un moment donné, s'affole un peu, a tendance à aller au niveau du bâtiment, à bouger, à essayer d'aller au niveau du bâtiment intérieur. J'ai peur qu'il panique, j'ai peur que les produits, comme ils sont en train d'agir, ils gèrent plus trop son corps et qu'il se blesse en tombant, en essayant de retenir le truc. Donc on est un peu aux aguets, ouais. On est un peu tendu. Lucky s'endort très bien. En 5-10 minutes, il tombe. Donc, première étape, est-ce qu'il va bien dormir? Ensuite, deuxième étape, ça sera d'aller le chercher là où il s'est endormi et de le mettre dans la salle de travail, là où en fait, on va mettre en place tout le matériel, tout le poste de travail, imagerie et anesthésie. Je pense que pour tous les membres de l'équipe, là, c'est assez compliqué. Vivement qu'il se réveille et qu'on le récupère. Planche à 3, voilà. Suite du zoathlon aujourd'hui, nouvelle épreuve. Donc c'est planche à trous, donc on ne sait pas exactement ce que ça va être. Donc on voit Mathieu installer un petit chevalet avec une planche inclinée et plein de trous. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On attend de savoir. Les règles du jeu étant, vous avez les poignets pour faire monter la boule, il faut qu'elle tombe ici en haut. Et vous n'avez pas le droit de passer sur les côtés. Ah bah c'était plus facile. D'accord. Et après c'est le chrono. Et c'est au chrono. Le moins de temps possible. Je suis joueuse, je suis une compétitrice. Quand j'y vais, j'y vais. Voilà. Et du coup, en effet, le stress monte un petit peu en moi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Allez, Romain. C'est bien, Romain. Il va gérer. Romain passe en premier et je l'encourage parce qu'il fait partie des équipes qui sont derrière nous. Donc s'il prend cette épreuve-là, une des premières places, ça nous arrange parce qu'il ne peut pas nous rattraper, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire que ceux qui sont devant nous ou juste collés à nous, ils ne prendront pas plus de points. Donc c'est assez stratégiquement que j'encourage Romain. En plus, c'est un collègue, on est en binôme sur le secteur, donc d'une pierre deux coups, je l'encourage fortement. Ouais. Easy. Tiens là. Tiens. Là, ça va tout retomber. Tiens. Ouais. Bravo. Merci. Combien là? Il a mis 35 secondes. 35. Romain est très très bon sur cette épreuve. En plus, il passe premier, il n'a pas vu les autres faire. Donc encore plus chapeau bas. Et ça m'arrange. Voilà. Merci Romain. Bon, Laurine, c'est ce qu'il te reste à faire. Hein. Suivant. Ouais. 3, 2, 1, top. C'est ton équipe, Paul? Oui. Elle s'appelle comment? Laurine, c'est ma championne. Vous êtes premier, vous?
Deuxième. C'est pas moi qui joue aujourd'hui, une nouvelle fois, mais je suis toujours là quand même. Je suis à fond derrière mon équipe. Aujourd'hui, c'est Laurine qui va officier et donc je la motive un petit peu aujourd'hui. Allez, on assure. Laurine, c'est une collègue qui ne fait pas partie du service animalier. Elle est du côté des lodges, donc on se côtoie beaucoup moins. Mais justement, c'est aussi ça le but du zoathlon, de faire se rencontrer des personnes qui se croisent juste. Bien, Laurine. C'est bien, Laurine. Allez, tranquille. On contrôle. Avec mon équipe Les Jaunes, on est bien positionné. On est en 2e place du classement général et on va essayer de ne pas perdre de points aujourd'hui et de rester dans la course. Bien. Yes. Oula, oula. Ouais. C'est une épreuve qui se passe une nouvelle fois bien pour nous. Mais voilà, on reste sur notre lancée et on est toujours bien dans notre tête. Bon, bah, allez, hop, j'y vais maintenant. Tout le monde est passé, ça y est, Sabrina ne va pas y échapper. C'est à son tour. Allez, Sab. 3, 2, Prête 1, top. C'est parti. T'es capable. Allez, Sab. Dès que je me mets dans mon truc, par contre, c'est comme au basket. Dès que je rentre sur le terrain, c'est fini, je suis dans mon truc. Ouais, mais un peu vite quand même. Arrête de tout rafler, t'es pas drôle. C'est pas sympa. Laisse-en aux autres un peu. Oh là là. Putain, il est rouge. Oh là là. Mais c'est une perfection. Comment tu te la pètes quand même, la vache, moi, je la pète. Oh là là. Le chrono se stoppe et je termine première. Trop de pression. Donc on est en finale. Yes. Rendez-vous demain pour la dernière épreuve déterminante. Il peut y avoir encore pas mal de changements, donc on y croit. On va aller en finale, papa. Si on masque, ça va être là-bas. On va pas le ramener. Bon, ça dépend comment il est, faut voir comment il est. Il a des... Ouais, il bouge encore un petit peu. Ah bon 40 secondes. Je retrouve toute l'équipe du complexe aquatique aux otaries. C'est mon rôle d'être là pour les équipes. On ne sait jamais s'il y a une décision à prendre. Je suis là pour les entourer, en fait, tout simplement. Et en plus, on parle de Lulu. Je suis responsable animalier du parc, donc ma place est là, quoi. Bon, on peut le brancarder, je pense. Ok. On va y mettre une serviette sur la gueule. On va lui mettre une serviette. Une petite serviette. Une fois que le quille est accessible, on se met tous au travail, quoi. Il faut se mettre en ordre de marche. Donc on va aller le chercher, on le déplace dans la salle. C'est la tête vers la porte. La tête. C'est bon là la distance Vers moi, comme ça on va le rouler vers un peu plus de moi. Une fois qu'il est dans la salle, on le met dans la bonne position, tête vers la sortie, les nageoires, les flippers arrière, donc vers le fond du bâtiment. Et tout de suite, on va, dans un premier temps, l'intuber. Donc on va utiliser une grosse sonde, comme un tuyau en fait, qu'on va aller placer dans sa trachée pour avoir tout de suite un accès gazeux au poumon, pour pouvoir balancer de l'oxygène si on a besoin. C'est bien. Ouais, nickel. Il y avait un truc quand même sur son... T'as pas regardé sur ses cartilages? Celui-là, là? Ouais, celui-là, là. Ouais. Tu vois? Alors là, c'est moi qui fais saigner avec le fibro, mais regarde. Et en ouvrant la gueule de Lucky, de part et d'autre de l'entrée du larynx, on a 2 cartilages. Et la première constatation, c'est qu'on a 2 cartilages très inflammatoires, très rouges, très gros. Et la deuxième chose, c'est qu'à peine on touche ces cartilages avec la sonde, parce qu'évidemment on frotte un petit peu pour pouvoir bien rentrer, ça saigne. Donc déjà, on a un début de compréhension de quelque chose qui se passe ici. Et il y a beaucoup de mucus, hein. Ah oui, là, mais là, il y a de la sauce, là, tu vois. Ouais, là, ça sort. Ah, ouais. C'est un petit peu plus long quand même. Ouais. Donc en ouvrant, on voit aussi qu'il y a des sécrétions. Alors c'est l'aspect des mucosités qui n'est pas très engageant. Ouais, il y a beaucoup de mucus. C'est pas évident de voir Lulu dans cet état-là. Il y a tous les actes médicaux qui commencent à être faits. Moi, voir Lulu allongée, la bouche ouverte, maintenue avec de la tuyauterie, ça me renvoie au fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va le perdre. Je me dis, on commence juste avec la gorge. Qu'est-ce que vous allez me trouver sur le foie, les reins, le reste? Je vais l'extuber. Et on va faire tout de suite la fibro. Il est bien, si j'ai passé la sonde, je peux passer le fibro, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Quitte à l'intuber plus tard. Une fois qu'on a constaté ça, du coup, on change tout de suite donc, ce qu'on était parti faire, c'est-à-dire on voulait faire une fibro de l'œsophage, mais en fait on dit, voilà, on a vu ça, on va commencer en fait par la trachée. Donc on extube, on retire le tube qu'on vient de mettre,
Et à la place, on va placer la petite caméra du fibroscope pour aller voir in situ ce qui se passe dans la trachée. Oh, c'est bien inflammatoire. Ah oui, non. Voilà, ouais. Ce qu'on voit, c'est une muqueuse, donc, c'est-à-dire le tissu qui tapisse l'intérieur de la trachée et des bronches, qui est très inflammatoire, avec des petites nodosités. Les petites nodosités, c'est comme des petits kystes, quoi, comme des petites boules qui sont accrochées donc, à l'intérieur de la trachée. On va essayer de prélever ça quand même? Ouais. Pour savoir ce que c'est, on va faire une biopsie, c'est-à-dire qu'on va faire un petit prélèvement, on va prendre un petit bout. Et pour ce faire, grâce à la caméra qui est à l'intérieur, on va placer dans un tube juste sous la caméra une sorte de petite pince crocodile, mais qui est microscopique. Alors à l'œil de la caméra, on a l'impression que c'est gigantesque, mais en fait c'est microscopique, ça fait 2 mm. Et ensuite, hop, on enlève la caméra et on tapote dans le pot de formol pour aller envoyer ça au laboratoire. Voilà. Ah, là, c'est un moment. Maintenant qu'on a fait tout ça, pour l'écho, on va le rouler. Alors, sur le dos. Romain bascule donc sur le deuxième poste, c'est-à-dire l'échographie. Donc foie, rein, appareil urinaire, donc vessie. Okay. Le pire pour nous, ça serait de voir qu'il y a quelque chose d'incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le soigner et que forcément on ne pourra pas le réveiller parce que malheureusement ses organes sont beaucoup trop touchés et que pour lui, ça ne sert à rien, il va souffrir son réveil. Qu'est-ce qu'on a sur le foie? Rien de très normal. On n'a pas forcément l'œil, on voit pas tout ce qu'ils font, mais on va écouter ce qu'ils disent. Donc là, on commence par entendre dire « le foie va bien ». Déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, déjà, c'est petit souffle. Le rein droit était complètement normal. Ok. Bon, on a les reins gauche. Ah, ça, c'est le rein à gauche, il est normal. Le rein va bien. Deuxième souffle. Ensuite, on va aller voir la vessie. On a coché maintenant la case rein, c'est fait. Reste la vessie à aller explorer. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, ça fait un peu protrusion dans la lumière, tu vois. De la vessie? Ouais. J'ai un petit polype là où. Ouais. Enfin, tu vois là, regarde, je vais passer. Donc on fait un bilan vésical et lui aussi il s'avère très bon. Alors il y a juste un petit polype qui a poussé à l'intérieur, mais qui a priori n'est pas préoccupante. En tout cas, le résultat est plutôt très positif et on n'a rien découvert en tout cas de problématique qui pourrait engager en fait le pronostic vital pour Lucky. Alors on va réveiller. Donc on a terminé, maintenant il faut réveiller Lucky. Donc on va d'abord transférer Lucky dans sa loge pour qu'il puisse se réveiller dans la loge et on va lui faire les 2 injections donc, en intramusculaire. On a un gros enjeu d'éliminer, puisqu'effectivement, on nous dit que sa santé est bonne et que tout va bien. Maintenant, il est toujours endormi suite à l'anesthésie, donc tant qu'il n'est pas réveillé, il nous reste un petit peu une charge quand même sur les épaules. Attention. On voit qu'il est réveillé. Là, c'est moment de bonheur, de joie, de plénitude. Il s'est réveillé, il a très bien supporté l'anesthésie. Alors, mon Lulu? Ah bah oui, quelle misère. Bah ouais. Ça gratouille. Bon, il va tousser un peu, hein. Le bilan, c'est qu'on va retenir qu'il y a essentiellement une atteinte de la voie, des voies respiratoires supérieures, donc la trachée, comme une trachéite en fait, et une laryngite. Donc c'est les 2 symptômes, et ça peut provoquer de la toux, de la gêne, ou une petite douleur. Donc la suite, c'est un traitement, et puis pendant 24-48 heures, on va le surveiller, voir comment il se remet de son intervention et comment il reprend de l'appétit. Bon, bah merci bien. Merci à tout le monde. Ouais, bah ouais. Tout le monde respire? Tout le monde respire, tout le monde va mieux. Ok, bon, c'est cool. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone. Du coup, là, on va couper du bambou. Ce matin, Sabrina s'est rendue compte que c'était l'anniversaire de Bali aujourd'hui. La journée est passée, on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à faire un truc de ouf. Donc du coup, juste avant de les rentrer, en fait, on se dit, allez, on se donne 5-10 minutes et puis on fait un petit truc, quoi. Ils sont bien à garder les perches après, là. C'est regarde, la bonne perche creuse. Alors là. toi, tu fais des cadeaux, mais tu veux récupérer le papier cadeau. Ouais, c'est ça. C'est un herbivore. Ce qui pourrait lui faire plaisir, ça va être peut-être de lui donner des bambous et puis peut-être un jeu si on trouve. Enfin, on va s'atteler à la tâche. J'aurais pas lancé une corde et accrocher le bambou qui est
On touffe. Ouais, pas de la corde? Bah oui, c'est ça, et maintenant, j'ai cherché des cordes. J'ai à peine commencé à faire le mur, l'autre elle me dit « Ah mais attends, on va l'accrocher, du coup, si on faisait un bouquet, mais pour faire un bouquet suspendu, il faut passer une corde. » Donc je vais chercher une corde. T'es bonne en lancer de corde? Je sais pas trop. Mais t'es nulle! Eh oh! Elle vanne très très vite, enfin j'ai même presque pas eu le temps de voir comment c'était que déjà, tu vois, elle dit « Mais non, mais fais pas comme ça, fais comme ça. Tout va bien, ne stresse pas, on va y arriver. » Voilà, fais tes brochettes, voilà. Moi, je me mets sur mes brochettes. Et là, pendant ce temps-là, mais je suis morte de rire. En fait, je vois Sab qui galère à balancer la corde en fait, au-dessus des structures rhino. Ah, voilà. Bah, t'as réussi. Au moment où moi je passe la corde, elle est en train de faire sa brochette. Mais quand je vois la tête de sa brochette, c'est comme la qualité de mon lancer de corde. Enfin, c'est merdique. Je crois que ça va être un anniversaire. Voilà. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'embête à faire un anniversaire à Bali? Enfin, je veux dire, on a mis une pauvre brochette dans un cône de Lübeck qui n'arrive pas à tenir. Enfin, les nuls font des anniversaires. C'est foireux. Ah, tu me fais rire. Non, c'est toi. Bah quoi? Il va être content. Je ris parce que c'est tellement ridicule. Enfin, c'est tellement... Bon, on rigole. Mais j'en peux plus, hein. Je rigole beaucoup. Ils sont super, c'est 4 ans. Elle se moque de moi et voilà, en fait, on finit d'installer la loge. Ça va, gros Bali? Et toi, mon bis? Donc, on fait rentrer nos petits rhinos. On est impatiente de voir la réaction de Bali. Bon anniversaire, Bali! Bon, super. En fait, il avance et il passe à côté de la brochette. Il passe sous les bambous et il va jusqu'à son foin. Et il mange son foin. Voilà. Bah ça, c'est un anniversaire d'herbivore. Hein. Ouais. Ce qui compte le plus, c'est qu'on l'a interpellé. Oui. 10 secondes. Au-delà du fait qu'on soit un peu craqué sur le type d'anniversaire pour Bali, c'était un moment partagé avec Aurélie qui était bon à prendre. Et ben pour rien que pour ça, c'était chouette. Enfin, nous, en tout cas, on a bien rigolé. Bon, bah, joyeux anniversaire, Bali. Bonne nuit. Entreprise de démolition, bonjour. Aujourd'hui, c'est un énorme jour. Aujourd'hui, nous sommes employés dans le BTP avec Bérénice et son équipe et nous allons démolir. Moi, je veux ça, moi. Oui, mais ça se trouve, on n'en a pas besoin, alors détends-toi un peu. Hein. Je suis prête. On doit casser une clôture et une fois cassée, elle va permettre à l'enclos manche chaud de doubler de superficie. Il y a l'autre ici. Ah. Attends, bouge pas, l'autre, je vais te montrer un truc. Oh, attends. Ce soir, je suis aux éléphants avec Sabrina. En fait, je savais pas si tu l'avais vu. C'est quoi? Tu m'as fait un cadeau? Non. Les surprises, j'aime bien ça. Et du coup, là, je suis plutôt ravie. Et surtout que nous, on est un peu dans notre routine de plusieurs années de faire des choses et tout ça. Et que Sabrina arrive encore à me surprendre, je suis plutôt contente. C'est quoi? Ah ouais, tiens, touchant. C'est un truc dur. Vas-y.